Bonjour, je m'appelle Alexis. Nous sommes les jeunes reporters de Radio Dio. Salut Brandon, est-ce que tu peux me dire ton âge et ce que tu as fait pendant le stage Tête de Mule? J'ai 15 ans, on va faire pendant 3 jours, on va animer la radio des Têtes de Mule. Ce matin on est arrivé, on a commencé à mettre en place par exemple ceux qui allaient faire le sommaire, ceux qui allaient parler après ou avant, ceux qui allaient interviewer les personnes. Et après on a tout mis en place, on a écrit ce qu'on devait mettre et après on a parlé à la radio. On a présenté les films qu'on allait voir aujourd'hui et les événements qu'il allait avoir au festival Tête de Mule tout au long de la semaine. Dans ce festival, le public vote pour le film. Quel film ont-ils préféré? Eh ben, le festival commence à l'instant, donc le public votera au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui traiter? Parce qu'on ne peut pas tout faire. Donc aujourd'hui, on décide en priorité de faire ça, après ça, après ça, après ça. C'est tout. Il y a 9 reporters du Centre social de Villars qui participent à cet atelier, qui ont participé dans un premier temps à un atelier d'initiation radio au mois de février pendant les vacances scolaires d'hiver, et puis qui sont présents là durant tout le début du festival, jusqu'à mercredi précisément, pour réaliser une émission quotidienne. C'est-à-dire que, un peu comme vous ici, nous couvrons le festival, ses animations, ses temps forts, avec des interviews, avec des réactions du public à l'issue des projections. Bref, tout ce qui se passe sur le festival. Y a-t-il des réalisateurs ou des acteurs qui seront présents pendant le festival? On passera la parole au dernier moment. De toute façon, on n'a pas fini, donc tu ne vas pas dire merci puisqu'il y a encore l'interview, elle se poursuit. Radio Dio émet sur le 89.5, c'est une radio qui existe depuis 81. Quand tu dis quel type de radio, c'est donc une radio associative. C'est une radio libre, entre guillemets, en tout cas libre d'expression, et c'est en cela que des jeunes peuvent venir s'y exprimer, faire de la radio, faire une émission. Et les radios libres, c'est toute une histoire. Pour l'exemple de Radio Dio, c'est une radio qui existait de façon pirate. Quand on dit pirate, c'est-à-dire que cette radio était illégale, fin des années 70. Elle existait et elle émettait de façon illégale dans un appartement d'un particulier, d'une personne, jusqu'à 81. 81 a été l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir, la gauche, qui a décidé de légaliser les ondes, la bande FM, c'est-à-dire que ces radios sont devenues légales, ont obtenu une fréquence et pouvaient émettre donc sur la bande FM. Le mouvement des radios libres, ce sont donc des radios qui, pour Dio par exemple, donnaient la parole à ceux qui ne l'ont pas. Donc c'est la libre expression finalement, l'expression libre. Bravo!